Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc bienvenue sur ma chaîne, on va aller voir les énergies de ce mois de décembre 2025, donc dernier mois de l'année, et ce de manière générale. Donc pour ce tirage, il y aura 3 tas, 3 choix. Donc vous pouvez déjà choisir de manière intuitive soit le choix 1, 2, 3. Je vais aller tirer justement 3 cartes, une carte pour chaque groupe. Donc prenez bien pour ce tirage, prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Donc c'est parti, on va aller choisir, on va aller tirer les 3 cartes, pour une carte par tas, par choix, et ensuite on va commencer le tirage. Donc, alors pour le tas numéro 1, c'est parti, quelle est l'énergie de décembre, elle est là. Pour le tas numéro 2, c'est parti. Le tas numéro 2, l'énergie de décembre pour le tas numéro 2. Elle est... Non. Pour le tas numéro 2, c'est là. Non, c'est pas là. Il y en a plusieurs. Alors, attendez. Voilà, merci. Et pour le tas numéro 3, c'est parti. Quelle est l'énergie de décembre? Elle est là. C'est parti. Alors, on va commencer par le tas. Donc, le tas 1, il est là. Le tas 2, c'est par là. Le tas 3, c'est par là. Donc, vous pouvez prendre un petit moment pour pouvoir choisir votre groupe. Et on va commencer par le tas numéro 1. C'est parti, let's go. Donc, 2, 3, qu'on verra par la suite. Donc, le tas numéro 1. Donc, cette carte, on va aller la regarder à la fin du tirage. Et on va démarrer. Let's go. Choix numéro 1, tas numéro 1, quelles sont les énergies du mois de décembre pour vous? Décembre 2025, en sachant que c'est le dernier mois de l'année. Donc c'est parti. Nous avons les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Donc les frères de la rose, c'est marrant parce qu'on a, en tout cas on a des 4 personnages là, enfin 4 hommes, une femme qui est enceinte. Donc il y a cette idée peut-être chez vous d'accueillir un nouvel enfant ou un premier enfant au mois de décembre, d'avoir le souhait peut-être d'avoir un enfant, ou encore il s'agit pour la plupart d'entre vous, moi ça me parle de pouvoir mettre en place des projets. Il y a beaucoup de fertilité, de fécondité dans vos énergies, c'est-à-dire que grâce à votre masculin sacré, grâce à l'énergie masculine en vous, vous allez pouvoir comme abattre le travail ou passer à l'action concernant des projets que vous avez en gestation à l'intérieur de vous. Vous avez pas mal d'idées, il y a beaucoup d'inspiration, d'intuition qui est là au mois de décembre, et il y a vraiment cette idée de vouloir les faire descendre dans la matière. Donc émotionnellement, vous vous sentez très connecté au mois de décembre, et on sent que vous êtes dans vos énergies, on vous dit vous êtes protégé et vous êtes soutenu par vos guides, par vos anges, par vos ancêtres, pour pouvoir accomplir ce que vous devez accomplir. S'il y a un enfant qui arrive, c'est un enfant qui est très attendu, peut-être que vous avez beaucoup prié pour cet enfant, pour pouvoir avoir cet enfant, ou en tout cas vous avez beaucoup prié pour ce projet, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui au mois de décembre. Donc ça c'est super. En ce qui concerne l'amour, on peut avoir un couple aussi. On peut avoir un couple, c'est marrant parce que sous le paquet, on a aussi le soutien, donc vous êtes très soutenu, et encore une fois, il y a cette idée là, regardez, hein, on a Abuela, une grand-mère ou une grand-mère, une aïeule, qui est là, qui veille sur vous. Peut-être que si vous attendez un enfant, vous pouvez... Vous pouvez faire revenir quelqu'un de votre lignée maternelle ou paternelle, mais en tout cas une femme peut-être, hein, c'est possible, hein, elle a très hâte de se réincarner dans la matière, donc c'est possible. En tout cas, on a beaucoup de stabilité, de soutien invisible, vous voyez, vous êtes très entouré par vos anges, par vos guides, par vos ancêtres, assistance et communauté, peut-être que vous avez une communauté aussi sur les réseaux sociaux, et au mois de décembre, justement, vous pouvez leur proposer pas mal
pas mal de choses positives. Donc, en tout cas, le mois de décembre, là, c'est le mois où on vous sent très entouré aussi de votre famille. Hein. C'est le mois de décembre, c'est les fêtes familiales. Donc, peut-être que vous serez très entouré de votre famille, d'une communauté, d'amis. Il y a de la festivité aussi, mais il y a beaucoup de passage à l'action. On sent que vous atteignez un niveau j'allais dire de prospérité, donc c'est possible de prospérité et de stabilité. Vous voyez les choses, vous voyez l'avenir de manière positive. Donc pour vous, 2026 s'annonce peut-être de la meilleure des façons. Et j'ai le sentiment également qu'il y a aussi des rapprochements ou le fait de rencontrer aussi soit un partenaire de vie ou de rencontrer quelqu'un qui est aussi à la fois aussi très spirituel, très posé et qui veut fonder aussi une famille. Donc il y a l'idée là que vous et votre partenaire, peut-être vous vous sentez prêt à pouvoir soit avoir un autre enfant, ou en tout cas vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui a envie, qui va vous orienter ou qui va vous dire que c'est avec vous que cette personne a envie de fonder une famille. Donc voilà pour vous. Le groupe numéro 1. On va aller voir. Groupe numéro 1, c'est parti. Choix 1, let's go. Quelles sont les énergies pour le groupe numéro 1 pour décembre? On va tirer 3 cartes. Donc pour décembre, c'est parti. Donc vous êtes dans un espace de guérison au mois de décembre. 4 d'épée, c'est l'idée de régénérescence, se ressourcer. C'est encore cette idée de stabilité. J'ai trouvé ma stabilité, j'ai envie de méditer, j'ai envie de me retrouver peut-être parfois seule pour pouvoir me retrouver mes énergies, pour pouvoir aussi laisser partir certaines choses. Vous êtes comme dans un espace de guérison, de bien-être, mais on sent que vous êtes comme dans un cocon et vous êtes bien. Donc c'est l'hiver, hein, on a envie de passer plus de temps aussi chez soi, et il y a vraiment cette idée de pouvoir justement peut-être prendre du recul, prendre des vacances pour pouvoir se régénérer, se ressourcer et dormir. Peut-être que vous avez besoin, oui, on a un personnage qui dort là, vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être que c'est aussi vraiment le fait de se ressourcer auprès des siens, auprès de sa famille, et de se sentir bien là, se sentir soutenu avec les siens. 6 de coupe, donc il y a vraiment ce retour aux sources, ce retour à la famille, prendre le temps de célébrer peut-être avec ses enfants. Il y a un retour à une maison d'enfance où vraiment, vous voyez, papa, maman, le foyer familial. Donc il y a vraiment cette idée de transmission. Moi je vois vraiment des personnes qui attendent, je sais pas si vous attendez un enfant ou quoi, mais on sent ce côté où vous avez besoin justement, si vous attendez un enfant, vous êtes en préparation de ça, un vœu qui va se concrétiser, ou vraiment c'est ce projet, les projets que vous avez qui sont là en gestation. Vous avez besoin de prendre le temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir justement structurer aussi vos idées, et justement de pouvoir agir sur des rêves aussi du passé que vous avez. 6 de coupe, ça peut nous parler aussi, voilà, de personnes du passé qui peuvent revenir vers vous pour pouvoir aussi trouver la paix, se faire pardonner, vous pardonner. Il y a vraiment cette notion de guérison, de se rabibocher avec des personnes du passé. Magicien, il y a un nouveau départ au niveau dans votre vie. Donc je reviens sur la gestation. Il y a vraiment la gestation de nouveaux projets. L'idée de vous dire que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir agir dans une situation pour un rêve que vous avez depuis un long moment. Il y a vraiment cette idée de manifestation que vous avez. Je veux manifester cette réalité, je veux visualiser cette réalité. J'en rêve depuis longtemps. Il y a vraiment cette idée, j'en rêve depuis longtemps, et cette idée que je vais pouvoir revenir sur des choses qui me tiennent à cœur et qui me mettent en joie depuis un long moment. Donc sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il est là le masculin sacré. On a le roi d'épée.
Vous voyez, roi d'épée, 4 de bâton. Il y a cette idée, il y a eu peut-être dans cette relation une trahison ou l'idée que quelqu'un n'était pas prêt, quelqu'un portait un masque, quelqu'un ne voulait pas montrer, quelqu'un était sur la défensive. Hein. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un qui est du signe du Verseau, Balance ou Gémeaux, quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental, qui ne veut pas forcément montrer ses sentiments, montrer ce qu'il ressent. Mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un là qui soit vous manifeste ou vous manifestez le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui a une certaine maturité, quelqu'un voilà, qui a un certain âge, qui est posé dans sa vie, quelqu'un aussi qui est très intuitif, instinctif, qui a une certaine vision pour lui, mais la vision que cette personne a pour le moment au mois de décembre, c'est de revenir à vous, de revenir vers vous, peut-être, voilà, il y a une célébration, il y a une union, il y a un mariage aussi. Pour moi, il y a comme des excuses, vous voyez, 10 de denier, quelqu'un qui veut fonder un foyer, une famille, il peut y avoir justement ce masculin sacré qui rentre dans votre vie, ou en tout cas même si vous êtes un homme et vous êtes attiré par une femme, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi peut-être pas mal d'énergie masculine ou qui est un signe masculin. Les signes masculins sont les signes d'air et les signes de feu. Donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, signe d'air masculin, verseau, gémeaux, balance. Donc c'est peut-être quelqu'un comme ça qui rentre dans votre vie et qui vous dit, voilà, j'ai envie de partager ma vie avec toi. Donc il y a des choses très sérieuses là qui se passent pour vous au mois de décembre. Des belles réalisations à la fois professionnelles et familiales aussi. Les énergies, let's go, les énergies de décembre pour le choix numéro 1. Vous êtes au carrefour de votre vie, hein, on a le destin, les choses vont changer pour vous. La correspondance, vous voyez, l'activité peut-être sur les réseaux sociaux, l'idée, le message se répète, hein, c'est vraiment l'idée de reprendre quelque chose du passé, de reprendre des idées du passé et de les mettre au goût du jour. Vous vous sentez davantage prêt et prête à pouvoir achever. Il y a cette idée d'achèvement. Il y a cette idée de pouvoir revenir sur quelque chose du passé, de le mettre au goût du jour où, encore une fois, c'est encore cette personne du passé qui revient dans votre vie, qui rentre en contact avec vous via téléphone, via les réseaux sociaux, via message, qui vous donne des nouvelles justement pour pouvoir repartir, pour pouvoir justement, regardez-moi ça sous le paquet, cadeau, fécondité, j'en ai parlé. Le temps, encore une fois la trahison, c'est quelqu'un qui vous a trahi, il y a une trahison là, elle est aussi là la trahison, 7 d'épée, elle est aussi là, il y a une trahison dans cette relation, mais moi j'ai le sentiment que les deux parties, hein, que ce soit vous ou cette personne, vous n'étiez pas encore prêt et prête. Il y a cette idée aussi de s'être peut-être aussi trompé aussi, ou de ne pas avoir été prêt et prête à s'engager avec cette personne, cette idée que vous aviez peut-être une crainte, la peur d'être trahi par cette personne, donc il y a un manque de confiance en soi quelque part qui a entravé peut-être cette relation, mais on a le miroir magnétique, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire justement. Pour moi, dans le temps, c'est une chance, hein, cette relation ou cette action, ce travail-là que vous allez mettre en place au mois de décembre, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'opportunités, qui va vous ouvrir des portes, qui va vous faire prendre une nouvelle direction dans votre vie. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez prêt ou prête à accueillir tout ça. Parce qu'il y a un changement, très significatif, majeur pour vous. Il y aura décembre 2025 et vraiment 2026 qui va, vous prenez une autre direction. En tout cas, on sent que vous n'avez pas envie, il y a aussi un certain travail justement avec le 4 d'épée, là, certain travail que vous avez fait sur vous, on vous sent davantage forte pour pouvoir affronter 2026 d'une toute autre manière aussi, de ne pas de vous faire passer en priorité, de faire passer votre bonheur en priorité, la stabilité est à l'ordre, la communauté est à l'ordre, la famille est à l'ordre, l'idée de pouvoir se créer cette forteresse, ce cocon où vous allez pouvoir vous aussi grandir, gagner en maturité et vous sentir robuste comme un arbre, comme un arbre solide. Allez, quelles sont les énergies pour le choix numéro 1?
Vous pouvez être espagnol aussi, je ne sais pas, mais il y avait Abuela tout à l'heure qui avait envie de se... Vous pouvez être espagnol. Hola, ¿qué tal? La joie, et c'est pas ce que je vous ai dit, la joie qui arrive. La joie qui rentre dans votre vie, vous êtes prêt et prête, la quête spirituelle, et c'est ça, hein, c'est les nouveaux projets que vous avez, la joie spirituelle, la quête spirituelle, pardon, donc il y a l'idée d'avoir des objectifs clairs, hein, c'est quelque chose qui revient dans votre vie, votre vision est claire, vous êtes tourné vers l'avenir de manière il y a vraiment de la positivité, un miroir magnétique, on sent que vous allez attirer avec ce magicien, justement, vous allez attirer une nouvelle réalité, vous allez créer quelque chose de différent et de nouveau pour vous à partir de décembre 2025. On vous dit, faites preuve de courage, de détermination, d'avoir la force du lion. Vous êtes peut-être du signe du lion aussi, hein, lion, scorpion, balance, bélier, Verseau, Gémeaux. Donc il y a vraiment cette idée-là de faire preuve d'autodétermination, de discipline aussi, et d'avoir pleinement confiance en vous. L'estime de vous est restaurée, la confiance en vous est restaurée. Il n'y a plus qu'à aller de l'avant, mes chers, sous le paquet persévérance. Allez, je vous le mets là. Vous voyez, il faut persévérer, continuer à persévérer pour justement créer cette prospérité, pour pouvoir créer cette prospérité dans votre vie. On va aller voir la carte. Le chagrin. Et pour moi, vous savez, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous a amené un chagrin. Parce que là, les énergies, elles sont très positives. Et pour moi, vous sortez de ça. C'est vraiment une énergie qui s'en va. Et le chagrin, la perte, la tristesse, c'est quelque chose que vous allez guérir au fur et à mesure, justement guérir les énergies du passé. Hein. Vous êtes dans cette idée justement de restaurer votre énergie, de prendre le temps, de prendre du recul pour pouvoir laisser partir certaines peines. Mais au vu de votre tirage qui est très positif, pour décembre 2025, justement, c'est la joie qui va gagner dans votre vie. C'est l'idée que vous n'avez jamais abandonné malgré les bas. Vous savez, il y a un film qui me vient en tête. Alors moi, j'adore Keanu Reeves. Hein. D'ailleurs, il est du signe de la Vierge. Pour les Vierges qui m'écoutent, là, choix numéro 1. Donc Keanu Reeves, l'acteur qui a joué dans Matrix et qui a aussi une franchise avec tous les films John Wick. Donc, si vous n'avez... profitez du mois de décembre pour regarder les 4 films de la série John Wick avec Keanu Reeves. Et dans le dernier film, dans le dernier John Wick, il y a une scène comment elle s'appelle, au Sacré-Cœur. Donc, il y a une scène au Sacré-Cœur et en fait, cette scène, c'est qu'en gros, je vous spoil rapidement. C'est vraiment cette scène où il doit monter jusqu'au Sacré-Cœur. Donc, il est tout en bas, en fait. Il est devant les marches du Sacré-Cœur. Et en fait, dans cette scène, en fait, il doit monter, mais il a des obstacles, en fait, devant lui. Il y a des gens qui veulent le combattre et qui veulent l'empêcher d'arriver à une certaine heure, juste devant le Sacré-Cœur. Et en fait, il ne fait que dans cette scène, il ne fait que de monter les escaliers, descendre, monter, descendre. Et en fait, la vie, cette scène, elle est vraiment très significative de la vie, de la quête spirituelle, justement, parce que quand vous sentez que vous avez quelque chose qui est à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à l'obtenir, vous avez un rêve au fond de vous, et ce rêve, il peut prendre des années à pouvoir s'accomplir. Et vraiment, c'est cette idée où vous revenez au point de départ, vous montez 10 marches, vous revenez au point de départ, vous faites 15 marches, vous revenez au point de départ. Et cette scène, elle est très significative de la vie en général. On a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on veut atteindre notre objectif, on redescend, on redescend au point de départ jusqu'à ce qu'on puisse justement enfin comprendre comment avancer et comment justement atteindre le Sacré-Cœur, vous voyez? Donc atteindre justement le Graal, atteindre justement savoir qui l'on est réellement. Et vous
à travers votre chemin, on vous dit que voilà, vous avez eu des peines, vous avez eu des défaites, on vous a combattu, vous avez perdu peut-être plusieurs fois, mais au mois de décembre, on sent que vous allez pouvoir justement encore franchir une nouvelle étape dans votre vie. Donc ça, c'est super pour vous. Donc en tout cas, si vous regardez John Wick, dites-moi, revenez me voir en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Allez, on va aller voir. Choix numéro 1. Quel est votre message avec l'oracle de l'amour? Alors, j'arrive pas là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est mes ongles qui m'empêchent de bien choisir là pour vous. Alors, allez, c'est parti, on se concentre. Le choix numéro 1. Quel est votre message pour le mois de décembre? Choix numéro 1. Choix numéro 1 pour décembre. Engagement, la promesse d'un avenir commun. L'engagement est le jardin dans lequel l'amour peut fleurir, protégé par les haies de la promesse et arrosé par les eaux de la dévotion. C'est un choix conscient, une décision de marcher main dans la main vers un horizon partagé. L'oracle souligne la beauté de cet acte sacré et vous conseille de le considérer avec le sérieux et la joie, mon Dieu, la joie qu'il mérite. L'engagement est la semence d'où germera un avenir épanoui. Et la robustesse de l'arbre dont j'ai parlé, il y a un engagement, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être vraiment, il y a quelque chose avec quelqu'un, moi j'ai le sentiment, le groupe numéro 1, vous allez aller plus loin, vous allez construire votre fondation, votre famille peut-être, ou en tout cas quelque chose, une entreprise, un projet qui va prospérer dans le temps. Donc faites preuve de persévérance l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de vous-même concernant ce dont vous avez toujours rêvé dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire changer de trajectoire ou vous faire prendre une trajectoire. Il y a un rêve qui s'accomplit pour moi. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Le choix numéro 1. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. À bientôt, bye bye. Hello, le choix numéro 2. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous de ce mois de décembre 2025, donc dernier mois de l'année. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description, juste sous la vidéo. Et c'est parti. Donc on a tiré en début de tirage votre carte, donc on ira la voir en fin de tirage. Et c'est parti. Choix numéro 2. Quelles sont les énergies pour vous de ce mois de décembre 2025? C'est parti, let's go. Choix numéro 2, let's go. Quelles sont les énergies pour vous? Vous avez les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Donc c'est l'idée qu'au mois de décembre, vous allez prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous régénérer aussi, peut-être d'aller à la mer, s'il y a une mer autour de vous, l'idée de dormir aussi. Vous allez prendre peut-être des vacances d'ici cette fin d'année pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir bien manger en famille, célébrer les fêtes ou quoi. Mais il y a un moment sacré, justement, il y a vraiment l'idée de se ressourcer, de se régénérer, peut-être à la fois aussi spirituellement, peut-être de faire un soin énergétique aussi pour pouvoir se préparer pour la nouvelle année. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre vraiment de pouvoir retrouver de l'énergie. Sous le paquet, la libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Waouh! Donc il y a vraiment une énergie qui nous parle justement de transformation personnelle. L'idée que vous finissez quand même l'année avec cette idée de mort, de transformation. Donc il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'en va dans vos énergies au mois de décembre, quelque chose avec lequel vous coupez, il y a quelque chose que vous avez compris, que vous avez acquis et que vous ne voulez pas réitérer en 2025. Il y a une transformation importante, l'idée que vous avez franchi un cap de cette fin d'année, il y a comme un bilan qui est fait et l'idée de se dire non, en 2026 ce sera autrement, c'est une année 2025 année 9,
fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin et pour lequel vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez pas dessus. C'est quelque chose qui est pour vous, voilà. C'est libéré, c'est parti. C'est peut-être aussi que vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup guéri. Vous acceptez que quelque chose s'en aille. Et ouais, vous êtes libéré en fait, libéré d'être ouverte à l'amour. Et l'amour, c'est pas forcément une personne, c'est l'amour de soi. L'idée d'être en amour, de vibrer l'amour et de voir les belles choses aussi, les belles choses de la vie. Il y a eu peut-être pendant très longtemps ce filtre où il y avait des choses négatives qui se passaient dans votre vie. Vous n'aviez pas les réponses, vous ne voyez pas la fin d'un cycle, et il y a quelque chose qui est très significatif. Il y a une fin significative pour vous en décembre 2025, quelque chose qui va s'arrêter tout simplement, mais ça va vous aider à pouvoir justement remettre sous un autre aspect, sous une nouvelle version beaucoup plus agréable et alignée avec vous-même. Quelles sont les énergies pour vous? Choix numéro 2. Choix numéro 2, let's go. Choix numéro 2, c'est parti, on y va. On va étirer 3 cartes pour vous. Alors, 3 cartes, let's go. Ok. Choix numéro 2 pour décembre 2025. Ok. Choix numéro 2 pour décembre 2025. Allez. Donc, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'idée que... le roi d'épée, c'est l'idée de couper avec des énergies. C'est l'idée aussi... Le roi d'épée, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui est très concentré, qui est dans l'intellect, qui est très stable et qui sait exactement ce qu'il veut et où il va. Il se fixe des objectifs et il cherche à les atteindre. Il ne se laisse pas manipuler, guider par ses émotions ou par les choses extérieures. C'est quelqu'un qui a un appel, qui suit la voix de son cœur, la voix de son âme, quelqu'un qui sait qu'il a des choses à faire et qui cherche à les accomplir en fait. Il y a vraiment de l'autodétermination dans vos énergies. Peut-être que vous êtes un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. En tout cas, on vous sent guidé, on vous sent accompagné, on vous sent prendre de la hauteur aussi sur beaucoup de choses, mais avoir les pieds bien sur terre aussi, vous voyez. Il y a peut-être aussi au niveau au mois de décembre, voilà, des choses avec de la communication, les écrits, dire les choses, peut-être ne pas tourner autour du pot, mais dire les choses telles qu'elles sont, dire une certaine vérité aussi, vous voyez. On sent que vous voulez aller de l'avant. Il y a l'idée aussi, hein. C'est que je vais dire les choses et je ne reviendrai pas dessus. Je vais trancher. C'est fini, c'est ainsi. Donc il y a peut-être quelque chose, soit avec l'idée, voilà, encore une fois, de se détacher, de se libérer de quelque chose qui ne doit pas vous accompagner dans la prochaine étape de votre vie. Valet de bâton. Valet de bâton, c'est l'enfant, c'est l'initiation, c'est le début, c'est l'idée, c'est le don créatif que l'on a à l'intérieur de soi, justement, et on se dit, bah voilà, pourquoi pas, hein, c'est Eureka, j'ai trouvé la lumière, pourquoi ne pas me lancer là-dessus, pourquoi ne pas créer quelque chose, ne pas créer un produit, ne pas aller en vacances, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup de curiosité et aussi d'avoir cette étincelle à l'intérieur de soi pour pouvoir se dire, ok, ben j'agis dessus, ou voilà, j'ai cette idée et je vais me mettre, j'allais dire en quarantaine pour pouvoir travailler là-dessus aussi. Il y a cette idée de mouvement, de motivation qui revient. Peut-être que vous allez vous former d'autres personnes. On a l'idée justement d'investir son temps et son énergie dans quelque chose qui passionne justement, vous voyez. Mais d'en être au début. Sous le paquet, enfin c'est pas sous le paquet, hein, la troisième carte c'est le 10 de denier. 10 de denier, c'est quelque chose, l'idée, si c'est un produit, si c'est quelque chose que vous allez créer comme ça,
c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance, quelque chose, vraiment là, pour le coup, c'est de l'abondance matérielle et financière, c'est cette idée de legacy, hein, cet héritage, quelque chose qui va pouvoir vous rapporter et que vous allez pouvoir justement laisser fructifier. C'est quelque chose, vous allez investir dans quelque chose et c'est quelque chose qui va vous rapporter aussi, peut-être aussi sur le long terme. Il y a aussi cette idée de vie de famille qui ressort pour vous dans les énergies, peut-être justement de se rapprocher de sa famille, de voyager pour pouvoir retrouver les siens aussi, retrouver des personnes chères, donc en mois de décembre c'est un peu logique aussi. Mais encore une fois, un roi de denier, il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si c'est un nouveau contrat, ou de nouvelles idées que vous avez, mais il y a des rentrées d'argent significatives, il y a l'idée de retrouver peut-être ses parents, de se rassembler en famille, de partir en vacances en famille, d'aller rejoindre de la famille. 6 de coupe, c'est vous retrouvez des personnes du passé aussi. Il y a un voyage, hein. Pour moi, je vois un voyage, 8 de bâton, voyage et avec... il y a comme cette idée aussi de guérison avec la famille, justement, hein, libérer, régénération, santé. Peut-être que vous arrivez aussi à un stade avec votre famille où vous arrivez à justement à dialoguer parce que vous avez su mettre vous avez su augmenter vos standards, mettre de la distance, ou encore le fait de pouvoir justement être avec des personnes de votre famille tout en sachant exactement qui vous êtes et ne plus peut-être vous laisser déborder ou vous laisser entraîner dans des choses qui ne sont pas vos problèmes au final. J'ai vraiment le sentiment que vous savez rester entre guillemets à votre place et vous savez exactement qui vous êtes pour ne pas replonger dans des choses peut-être de l'ordre de la toxicité. Il y a quelque chose que vous avez complètement libéré, complètement laissé partir en vous et qui n'a plus écho. C'est-à-dire que quand vous allez peut-être retrouver votre famille, il y a des choses qui ne vont plus vous affecter autant. Parce que vous avez trouvé qui vous êtes. En tout cas, la manière dont vous voulez agir, être dans l'action, comment vous allez prospérer. Il y a quelque chose que vous avez... il y a vraiment cette idée Eureka, j'ai trouvé, je suis en train d'y arriver. J'ai créé moi-même ma vie de famille, donc du coup, j'ai pris ma place. Il y a vraiment le choix numéro 2, il y a vraiment l'idée de prendre sa place aussi, de complètement accepter son incarnation, parce qu'on a l'énergie de terre, c'est je veux créer des fondations solides pour moi-même et pour les miens. Pour moi, 6 de coupe, vous revenez à des choses familières aussi et qui vous font aussi à la fois peut-être aussi du bien. On sent que vous n'êtes pas dans une énergie, en tout cas, de vous chercher à vous protéger, mais à la moindre, au moindre écart, vous êtes capable de de remettre les choses, les pendules à l'heure quelque part. Choix numéro 2, encore une fois, boomerang, le retour. Choix numéro 2 au mois de décembre. Carrefour, la tranquillité. Donc il y a l'idée justement de pouvoir se reposer, il y a l'idée de pouvoir justement être dans l'action. Moi je vois beaucoup l'énergie d'action pour vous, de devoir prendre des décisions. Et la décision que vous allez prendre, c'est peut-être de retrouver votre famille, retrouver vos racines familiales, pour pouvoir être beaucoup plus aligné, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix avec vous-même aussi. On a l'échec, la culpabilité, c'est ça en fait. Vous voyez, pour moi, toutes ces énergies, c'est quelque chose que vous allez laisser partir, que vous allez laisser derrière vous en 2025. Décembre, c'est la mort de la peur de l'échec, la peur. C'est justement l'idée de laisser l'échec derrière soi, de pouvoir justement le surmonter, la culpabilité, l'idée de dépasser la culpabilité et l'instabilité. Parce que ce qui revient, c'est justement l'idée de prendre une décision pour pouvoir trouver la paix et de laisser ces énergies, peut-être qui sont peut-être trop toxiques, qui sont très toxiques justement,
de les laisser derrière vous. Ce que vous allez chercher à accueillir, c'est l'ouverture, c'est le rêve, d'aller vers vos rêves, de ne plus retourner justement dans le passé, dans un passé qui est toxique, de retourner vers des personnes justement qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez, on a la maison là, la maison, le foyer, le changement, la loi, l'argent qui est là pour vous. Donc vous avez de très très belles énergies. Le groupe numéro 2. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est tout ça, là, ce noyau dur, qui crée cette perte chez vous, qui crée cette fuite d'énergie chez vous, et vous l'isolez comme ça entre la joie, la chance, l'ouverture, justement parce que vous avez retrouvé la paix. Pour moi, vous savez qui vous êtes. Vous n'allez plus vous n'allez plus être déstabilisé par les autres, par l'extérieur, par les choses qui ne... Je vous dis, il y a quelque chose qui n'a... Vous avez déraciné quelque part le mal, moi j'ai le sentiment. En tout cas, guéri beaucoup de parts de vous, et là, vous avez envie d'aller de l'avant. Et ce vers quoi vous allez vous diriger, c'est vraiment cette tranquillité, l'idée de pouvoir être chez soi, de pouvoir peut-être acheter une maison, ou trouver un lieu, un logement dans lequel vous êtes bien, et vous allez y rester en fait. Donc il y a des changements positifs aussi concernant votre argent, concernant vos prochains investissements. Et il y a un rêve qui va pouvoir, vous allez vous ouvrir la porte de vos rêves en décembre 2025. Quelles sont les énergies pour vous? Et c'est sur cette idée, vous avez une idée, c'est sur cette idée qu'il faut pouvoir agir, parce que c'est exactement cette idée-là qui va pouvoir vous ouvrir justement les portes de cet argent. Et c'est vraiment l'idée d'avoir cette posture de concentration qui va vous aider à créer cette nouvelle réalité. On vous dit la persévérance pour décembre 2025. Le choix numéro 2. Il y a peut-être un homme qui revient dans votre vie, un homme du signe du Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut revenir aussi dans votre vie, qui est là. C'est soit un parent, soit vraiment un homme qui est intéressé par vous, ou si vous êtes un homme attiré par les femmes, il peut y avoir quelqu'un du signe du Taureau, Vierge, Capricorne qui est là. On a l'émancipation, vous voyez, il y a vraiment cette idée, je vais beaucoup plus loin. Vous passez du roi d'épée qui est très solitaire, au 10 de denier qui est je crée ma vie de famille. Vous pouvez aussi accueillir un enfant peut-être, et qui sera un signe de feu, donc un bélier, lion, sagittaire. Et il y a la joie qui revient, vous voyez, l'idée de persévérer, il y a la joie, il y a l'émancipation, et il y a la vision positive. Votre vision change et vous avez davantage confiance en vous au mois de décembre. Votre tirage, il est très très beau. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que ce noyau dur là, c'est ce qu'il faut pouvoir couper avec, il faut pouvoir déraciner ce mal qui est là, et des personnes aussi, ce serait peut-être des personnes qui cherchent à vous culpabiliser, qui vous mettent en insécurité, qui rend votre vie instable, qui vous fait douter de vous. C'est ça en fait qu'il faut pouvoir justement laisser partir, justement avec cette transformation et cette libération. Il y a la tempête, donc vous allez secouer les choses. Chiffre 13, encore une fois, la mort, la libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Une tempête positive, une tempête où les choses s'arrêtent pour que quelque chose justement prenne la place. Donc il y a vraiment cette... Vous voyez, vous avez vraiment la même posture. On a un peu l'énergie là c'est Oya, mais ça c'est l'archétype de Kali, de toutes ces énergies où voilà, vous allez couper des têtes, ou couper en tout cas avec les tentacules là, négatifs, toxiques. Décembre 2025, c'est nettoyage, c'est le grand ménage, grand nettoyage, et vous allez être poussé à ça. Vous allez être poussé à ça par les énergies, parce que on veut vous faire avancer vers 2026. Limite, vous allez sentir que vous n'avez pas le choix en fait. On vous dit, allez, il faut grandir. Il faut avancer, il faut passer ce cap, sinon 2026 on en sera encore là en fait. Donc
ça va swinguer en décembre 2025. Attendez-vous à, je sais pas, à faire un grand ménage déjà aussi chez vous, dans vos cercles, dans votre environnement. Il peut y avoir même un déménagement, quelque chose de très significatif aussi. Vous voyez? Et aussi, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir encore, et ça c'est de manière collective, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des tempêtes. Il va y avoir aussi des choses au niveau mondial, donc je le dis là, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des, voilà, peut-être des catastrophes naturelles ou des choses que l'on va entendre encore au mois de décembre. Mais il faut se préparer parce que, ouais, il y a peut-être des choses justement qui vont vous faire prendre une décision. Vous voyez, vous avez le carrefour. Il est où le carrefour? Il est là. Il y a peut-être quelque chose de très significatif dans le monde où vous êtes qui va tomber comme ça et qui va vous faire prendre justement la décision d'aller vers vos rêves. Le groupe numéro 2, c'est parti. Quelle est votre carte oracle de l'amour, votre message d'amour pour le mois de décembre 2025? La vision commune, partager un même horizon. La vision commune est la boussole qui guide les cœurs vers un avenir partagé. L'harmonie des rêves et des aspirations. C'est la construction d'un monde où deux âmes marchent côte à côte, non pas dans l'ombre l'une de l'autre, mais illuminées par la même lumière. L'oracle vous encourage à dialoguer sur vos rêves, à tisser ensemble le tissu de vos espoirs futurs. La vision commune est le ciment qui unit les cœurs, transformant deux voyages solitaires en une quête partagée. Le solitaire, la quête partagée. 10 de denier, l'homme, la personne solitaire, l'intellect, le visionnaire solitaire qui trouve sa famille, son foyer, sa communauté, les gens avec qui il va pouvoir avancer car vous avez ensemble la même vision, une vision commune qui va vous emmener vers le sommet. Et ben, j'en ai terminé le groupe numéro 2. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bon mois de décembre à vous. Bye bye. Le groupe numéro 3, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, on va aller voir les énergies de ce mois de décembre 2025 et ce de manière générale. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description juste sous la vidéo. Donc, c'est parti, le choix numéro 3. On va aller voir cette carte qui a été justement tirée en début de tirage. Donc, on va aller la voir à la fin de ce tirage. Donc, c'est parti, choix numéro 3. Quelles sont les énergies pour vous de ce mois de décembre 2025, dernier mois de l'année? Allez, let's go. Décembre 2025, c'est parti. L'enracinement, intégration, incarnation et action concrète. Donc, énergie forte de vouloir s'enraciner quelque part, de vouloir s'ancrer quelque part, de prendre des actions concrètes dans sa vie pour créer de la stabilité, pour un futur radieux. Vous voulez créer peut-être une vie de famille. La racine, c'est, voilà, je mets des enfants au monde, je veux avoir un foyer joyeux, avec des rires, avec un partenaire de vie, une partenaire de vie agréable. Je veux, voilà, trouver mon endroit, mon lieu où je vais pouvoir grandir, vieillir tranquillement. Donc avant ça, il y a le fait d'intégrer justement, d'avoir trouvé sa place. En décembre 2025, on sent que vous avez fait comme le bilan peut-être de votre année ou des années précédentes et vous dites, voilà, maintenant je veux beaucoup plus de stabilité, je veux peut-être changer de vie, déménager, acheter un bien qui va m'aider justement à pouvoir voilà, grandir, évoluer, me sentir en sécurité et retrouver de l'énergie aussi. Hein, l'idée de l'arbre, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est prendre soin de son corps, de sa santé. Parce que justement, les années passent, on prend de l'âge et on a envie de bien vieillir. Donc il y a vraiment cette idée
déjà de prendre conscience que vous n'avez qu'une vie et que la vie avance et que voilà, il y a des changements aussi, des changements positifs à pouvoir mettre en place aussi. C'est marrant parce que j'ai le sentiment que vous pouvez avoir des jumeaux. Vous avez peut-être des jumeaux ou vous allez peut-être avoir des jumeaux, je sais pas, il y a quelque chose avec ça. Ou pouvoir aussi rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, donc c'est peut-être une âme sœur ou quoi, parce que je vois un signe double, donc qui est peut-être le signe du Gémeaux ou Poisson qui entre dans votre vie. La terre, l'eau. Le poisson, l'eau. Encore une idée, voilà. Non, en fait, j'ai un don, je vois les cartes. Je vois à travers les cartes, c'est marrant, je vois le signe double. Et c'est exactement ce qu'on nous propose là. Donc, le fil de la rose, appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Il y a quelqu'un du signe du poisson. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes poisson, poisson, gémeaux, mais il y a un signe d'eau là, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle ce qui vous appelle, c'est la carrière spirituelle. Vous êtes attiré par l'idée de pouvoir aider, accompagner, guider certaines personnes, soit à travers justement la clairvoyance, votre intuition, la médiumnité, à travers votre créativité, votre côté artistique aussi. Si vous êtes poisson, hello les poissons, parce que je vois le côté justement mystique du poisson, le côté créatif du poisson. Et on sent qu'il y a un appel de l'âme aussi chez vous, qui va se faire pour vous au mois de décembre. Donc ça va bouger là pour vous. Ça va bouger. Vous êtes appelé en tout cas au mois de décembre. Vous allez sentir un appel qui est de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Peut-être que vous allez quitter un travail justement pour pouvoir réellement vous consacrer pleinement à votre mission d'âme, votre mission de vie, et ce dès justement décembre et janvier, dès la nouvelle année 2026. Vous avez intégré suffisamment de leçons, on sent que vous êtes suffisamment stable, vous avez suffisamment de ressources à l'intérieur de vous justement pour pouvoir être ce guide, soit pour des enfants, hein, l'idée que vous allez accueillir vos enfants, ou enseigner, transmettre aussi. Le groupe numéro 3. Quelles sont les énergies pour vous au mois de décembre 2025? Le groupe numéro 3, let's go. Le 3 de coupe, on va tirer 3 cartes. Le groupe numéro 3, décembre 2025. Ok. Donc il y a on a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la célébration, c'est des retrouvailles, c'est des sorties entre amis, c'est peut-être la communauté aussi, hein, c'est des personnes que vous allez retrouver, c'est les personnes peut-être que vous aidez, que vous accompagnez, mais il y a des célébrations avec des amis, des retrouvailles justement, c'est les fêtes de fin d'année, l'idée de bien manger, bien festoyer, cette idée d'être ravi, de pouvoir avoir des personnes avec qui vous vous entendez bien, c'est peut-être une famille d'âmes aussi, qui est là pour vous. Donc on voit quand même des beaux rassemblements, hein. L'enracinement, c'est peut-être là, voilà, tout simplement la famille avec qui vous allez pouvoir bien vous entendre et vous réunir en ce mois de décembre. Le cavalier de denier, il y a l'idée encore une fois, d'enracinement, hein, taureau, vierge, capricorne. Là, on a le signe du cancer. Donc, il y a vraiment cette idée-là de pouvoir semer des graines de joie. C'est marrant parce que c'est vraiment semer des graines de bonheur. On vous sent au mois de décembre, le groupe numéro 3, très en joie, le cœur léger, comme si vous aviez trouvé votre place, vous avez trouvé votre idée, vous avez trouvé qui vous êtes en réalité. Et il y a cette idée de vouloir avancer dans la vie lentement mais sûrement, de semer des graines, mais de les voir pousser au fur et à mesure des années, ne plus chercher à se précipiter. Il y a quand même la joie d'avoir trouvé quelque chose qui va vous faire pouvoir avancer dans la vie de manière sereine en fait, hein. Il y a vraiment cette idée de tranquillité, voilà, de persévérer, d'avancer, peut-être que vous allez investir dans quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme, l'idée d'avoir justement peut-être aussi au mois de décembre un retour sur investissement, des rentrées d'argent aussi que vous attendez depuis un moment.
Et c'est ça, hein, c'est cette idée que vous avez peut-être une somme d'argent qui va vous faire peut-être aussi voyager ou vous permettre d'acheter certaines choses aussi. En tout cas, vos achats, on sent que si vous faites des achats au mois de décembre, euh, c'est des achats pour le long terme. C'est pas des choses compulsives, c'est vraiment l'idée, il faut que ça me dure sur le long terme. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez l'énergie du lion, donc il y a la carte de force, la force, le courage. Je sais pas, il y a quelque chose qui est comme rétabli à l'intérieur de vous. Il y a l'idée que vous avez rebranché les bons fils à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée, je sais qui je suis, j'ai de la valeur, j'ai de l'énergie, j'ai retrouvé de l'énergie. Vous avez peut-être guéri, vous sentez mieux dans votre dans vos énergies de manière générale, et on peut voir aussi que ce qui vous met en joie, c'est peut-être l'idée de prendre des vacances, d'aller au soleil, euh, de prendre de la vitamine D ou de vous exposer voilà, aux rayons du soleil qui vous fait énormément de bien. Mais on sent que c'est vous aussi ce guide, hein. Justement, il y a l'appel, il y a la communauté que vous avez peut-être à travers les réseaux sociaux, l'idée que vous pouvez leur proposer certaines prestations, certains produits. Il y a l'idée que vous êtes connu, reconnu aussi. Vous voyez, c'est marrant, la reine d'épée est à l'envers. Il y a cette idée que vous avez peut-être aussi guéri d'une peine de cœur, que vous êtes davantage au mois de décembre plus ouverte à l'amour. Vous sortez peut-être d'une relation, d'une situation qui a été catastrophique. Il y a vraiment le mot catastrophique qui me vient, donc catastrophique qui vous a vraiment heurté, blessé, et vous étiez pendant très longtemps justement dans une énergie d'insatisfaction, l'idée de voir tout de manière sombre, et de, de vous dire bah, l'amour c'est fini, je n'ai plus envie de m'ouvrir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et bim badaboum, décembre arrive et au final, 3 de coupe, le cœur est en joie, le cœur est ouvert, vous vous retrouvez avec d'autres personnes, vous célébrez la vie, et le cœur est bien ouvert parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Il y a l'idée d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir trouvé la bonne formule pour pouvoir justement davantage s'ouvrir. Peut-être que vous aidez les autres aussi à guérir. L'évolution, vous voyez, l'évolution positive. La culpabilité, le choix numéro 3. Vous sortez de la culpabilité ici. Cette idée que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisante, que vous n'avez pas vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas suffisamment de ressources. Voilà, il y a vraiment cette idée de manque, cette idée que vous avez dû longtemps lutter avec l'estime de vous-même, justement l'idée de où est ma place, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Et ça, au mois de décembre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se résout à l'intérieur de vous. Ah, bon, les cartes se choisissent d'elles-mêmes. Regardez-moi ça. On a la victoire pour vous. Il y a une victoire, de la chance. Pour moi, j'ai le sentiment que vous sortez de l'instabilité, de la culpabilité, justement l'idée de savoir, bah, je sais pas qui je suis, je sais pas. Tout le temps être, vous savez, comme si ça tremblait tout le temps, vous voyez, comme si ça tremblait tout le temps. Et là, bim, vous arrivez au mois de décembre, non, je sais qui je suis là, je sais, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et ça, c'est très typique aussi des personnes très spirituelles, que vous êtes peut-être le groupe numéro 3. C'est vraiment très typique des personnes spirituelles qui ont du mal avec l'incarnation sur Terre, qui ont du mal dans la matière, qui ont du mal justement à trouver leur communauté, qui ont du mal à partager leur singularité, leur côté unique, parce que vous êtes des personnes justement très différentes et que vous avez un monde, vous avez tout un univers, tout un monde, mais que vous ne saviez peut-être pas comment partager
votre côté unique aux autres. Et là, j'ai le sentiment qu'au mois de décembre, vous allez trouver la bonne formule pour pouvoir vous rapprocher des autres, parce qu'il y a plein de personnes comme vous, et il y a plein de personnes qui attendent, qui ont besoin de vous et qui ont besoin de votre vision. Votre communauté existe, votre famille d'âme existe, mais elles attendent, ces personnes attendent que vous puissiez vous oser briller, oser vous montrer, oser justement marquer et montrer votre différence. Ces personnes attendent que vous puissiez oser comme ça pour qu'elles puissent aussi se sentir légitimes. Il y avait un problème de légitimité chez vous qui crée de l'instabilité dans votre vie, et l'idée que justement à cause de ça, vous étiez dans une énergie de reine d'épée, de j'allais dire de énergie de reine d'épée, de énergie de garde la pêche en fait. Chaque personne qui voulait rentrer dans votre vie, c'était non, tu vas garder la pêche, tu vas rester dehors. J'ai pas que ça à faire, voilà, de mettre une distance entre vous et les autres parce que vous ne vouliez pas qu'on vous approche. Et là, ce mur, il s'abat au mois de décembre pour que vous puissiez retrouver une joie, la joie de l'enfant. Votre enfant intérieur est davantage justement en joie, et davantage heureux parce que vous allez atteindre vos objectifs, il y a des victoires et vous allez oser justement montrer votre singularité, et c'est ce qui va créer votre chance, c'est ce qui va pouvoir vous aider à avancer dans la vie, encore une fois de manière sereine et évoluer positivement. Vous voyez, vous allez peut-être aussi accueillir un enfant qui sera un signe de terre, un taureau vierge capricorne peut-être. Ou en tout cas on vous voit aussi prendre votre distance. On sent que peut-être que vous avez envie aussi de beaucoup voyager, de ne pas forcément avoir un endroit fixe où vous posez, où justement il y a vraiment cette idée où le monde est ma maison. Vous n'avez pas forcément un endroit, mais vous vous dites, mais voilà, comme je sais qui je suis, je peux aller n'importe où, et je me sentirai toujours à l'aise puisque mon chez-moi, c'est moi en fait. Tout simplement. Donc il y a peut-être un voyage ou un déménagement à l'étranger qui est réussi au mois de décembre. Et c'est là où vous allez pouvoir justement mettre au monde vos projets, vos idées et réussir. Réflexion. Vous réfléchissez justement à cette stabilité que vous allez pouvoir vous créer. Voilà, dès décembre, dès 2026 aussi. Vous préparez 2026, l'allégresse, vous voyez, l'idée d'avoir de l'abondance, de se sentir, d'avoir tout ce qu'il faut aussi, comme sur un plateau là. Vous allez créer de l'harmonie, encore une fois. Il y a l'harmonie, l'équilibre. Réfléchir justement à sa sécurité matérielle et financière, et vous allez être aidé par le divin. Vous avez l'aide divine. Donc aide divine, allégresse, réflexion. Le chiffre 22. C'est marrant, on a 3, 4. 3, 4, 4. Vous voyez? Donc c'est des énergies très positives pour vous. Abandon au divin. Et oui, parce que vous étiez 44. Donc on a 22, 44, 4. Donc ça, voilà. C'est pas, votre tirage, c'est pas un hasard. Vous êtes très connecté, choix numéro 3. Et là, il y a vraiment cette idée qu'au mois de décembre, vous allez pouvoir justement vous abandonner au divin. Hein. C'est vraiment l'idée de s'en remettre au plus haut et de faire confiance à peut-être à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, d'avoir justement de demander une guidance, de demander à être protégé, à être guidé pour chacun de vos pas que vous allez pouvoir faire justement pour chaque étape de votre vie, à évoluer de la meilleure des façons. Et c'est comme ça que vous allez gagner aussi, c'est parce que vous vous en remettez à quelque chose de beaucoup plus haut que vous au mois de décembre. Et vous savez, et c'est ça aussi, on est tout le temps en train de dire oui, les stars, les célébrités, mais beaucoup de stars sont très spirituelles, et beaucoup de stars, moi je sens que vous avez une énergie comme ça de célébrité, de star, vous êtes une étoile, le choix numéro 3.
Vous avez quelque chose de très singulaire, de très particulier et unique à offrir au monde et les gens vous attendent en fait. Les gens vous attendent pour pouvoir justement, pour pouvoir être réellement eux-mêmes. Je le dis sincèrement et vous savez, et si vous êtes, parce que moi j'ai le sentiment que vous êtes le groupe aussi très spirituel et les gens vous attendent parce qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de ce que vous avez à proposer. Et beaucoup de stars sont spirituelles aussi, beaucoup de stars vivent des choses très difficiles, mettent du temps à pouvoir vivre de leur passion, à pouvoir vivre de leur créativité, de leurs œuvres, et beaucoup s'en remettent aussi au divin, beaucoup sont spirituels, beaucoup croient en Dieu, croient en l'univers, croient en la loi d'attraction, en manifestation. Quand vous écoutez certaines interviews, enfin, vous sentez que c'est pas des personnes qui arrivent, voilà, non, elles sont imprégnées dans leur aura. Il y a beaucoup d'énergie magnétique, spirituelle, euh, et elles font preuve aussi de beaucoup de sagesse aussi, en tout cas dans beaucoup de stars. Euh, Elles ont beaucoup de sagesse aussi parce que elles ont traversé des choses et elles ne prennent pas pour acquis le fait d'être à cette position-là dans leur vie. Elles ont travaillé aussi dur, en fait. Vous voyez, donc voilà pour vous. On va aller voir l'oracle de l'amour. Un petit message pour, au niveau sentimental pour vous, le groupe numéro 3. C'est parti, choix 3. Quel est votre message pour le mois de décembre 2025? Let's go! Encore une fois, l'harmonie, le 22, l'équilibre des âmes, l'harmonie et la musique des sphères. Je vous ai dit, vous êtes un groupe... on a nos musiciens là. L'harmonie et la musique des sphères, l'accord parfait entre les cœurs, la danse synchronisée des âmes en amour. C'est le doux équilibre où chacun contribue et reçoit, où les différences s'entrelacent en une mélodie commune. L'oracle vous appelle à chercher cet équilibre dans votre relation, à écouter, à être entendu, à donner et à recevoir. L'harmonie se cultive dans le respect, l'acceptation et l'amour mutuel, créant ainsi un espace où l'amour peut prospérer en paix. Voilà pour vous, le groupe numéro 3. Merci d'avoir suivi cette guidance. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.